Bonjour Delphine, merci d'avoir accepté cette conversation. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'argent parce que tu as fait le programme Make Money from the Heart. Quelques mots d'abord à propos de qui tu es, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais pour poser un petit peu le cadre. Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, je m'appelle Delphine Mora, j'habite en région parisienne, en France et en fait, j'accompagne les femmes majoritairement qui se sentent bloquées dans leur vie, pour allumer leur étincelle de vie. Merci. Et on en a besoin, donc merci de le faire. Et je nous vois comme des passeuses de lumière, tu vois. Je pense que tu rallumes la lumière avec elles et elles doivent certainement rallumer de la lumière dans la vie de d'autres personnes. Et ça Complètement. fait une chaîne, c'est magnifique. Merci. Quand est-ce que tu as fait le programme Make Money from the Heart? Alors, je dirais comme ça doit être il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Est-ce que tu te rappelles ce qui avait motivé ton inscription? Mmh, En fait, tu avais fait un webinaire, une masterclass et je me souviens, j'étais en train de t'écouter, je prenais des notes, ça devait être à peu près l'heure du repas. Et à un moment donné, tu disais de répéter à haute voix: «J'aime l'argent et l'argent m'aime». Voilà, tu te retrouves, c'était bien toi, c'est bon. Et je me souviens, si tu veux, déjà, moi, ça m'a complètement nourrie, tu as d'oser dire ça. Mais en plus, il faut quand même savoir que c'est que j'étais à peu près à table avec les enfants autour et que les enfants m'ont tous regardée complètement les yeux écarquillés et ils m'ont regardée, ils me font: «Maman, tu deviens complètement folle, on dirait Picsou, qu'est-ce que tu fais?» et cetera. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, il y a quand même une déconstruction à faire». Il y en a quand même un qui m'a dit: «Mais tu fais partie d'une secte, qu'est-ce qui se passe?» J'ai fait: «Ouh là!» Là, je me suis dit: «Il y a quand même une sacrée déconstruction au sein déjà de ma propre famille». Déjà moi, j'en avais conscience, mais aussi le regard que mes enfants avaient sur l'argent et sur le fait d'aimer l'argent et de le dire. Voilà, et du coup, là, je me suis dit: «Bon, il y avait quand même des choses à aller creuser encore plus», pour moi, déjà, et puis pour eux aussi. Merci. Merci pour ce partage. Je pense que cette phrase, elle nous active, hein. J'aime l'argent et l'argent même. Elle Complètement. nous active à différents endroits, c'est super important. Hem, Quand tu t'es inscrite, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faciles pour toi et des choses qui ont été particulièrement challengeantes, si tu t'en souviens? Je pense que il y a des choses qui ont été, assez fluides parce que je trouve que on avance, tu vois, étape par étape. Et que du coup, il y a vraiment, chaque chapitre avec des questions à se poser, avec des pistes de réflexion, hem, que j'ai choisi mon rythme pour le suivre aussi. Donc du coup, il y a des moments où je savais que je voilà, qu'il était temps peut-être de laisser poser, de laisser infuser. Ça permettait vraiment un recul aussi de sa propre vision de l'argent, mais d'une manière vraiment globale, avec plein d'angles différents. Donc pour moi, c'était vraiment un cheminement, mais pas dans quelque chose de compliqué parce que j'étais déjà dans cette approche de, voilà, je veux déconstruire des choses, donc je pense qu'il y avait déjà des choses que j'avais aussi déconstruites. Mais il y avait vraiment ce côté, étape par étape de prendre ce temps de me poser et de vraiment déconstruire les choses, et d'observer aussi les croyances que j'avais, le regard que j'avais par rapport à ça. Après, c'est sûr que le plus compliqué, ça a été presque d'après réussir à assumer le nouveau discours. Parce que autour de moi, forcément, quand, tu peux expliquer que de générer de l'argent, de gagner de l'argent, que ça peut être facile, que c'est pas forcément compliqué, qu'on peut essayer de travailler moins, de gagner plus en étant aligné. Alors là, ça y est, on commence à me regarder, à me dire: «Oh là, qu'est-ce qui lui prend celle-là?» Donc c'est presque limite de l'après, tu vois? De dire: «Comment je l'assume?» Comment je le dis? Donc je le dis pas toujours, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout prêts ou qui sont pas là-dedans. Hem, mais tu vois l'évolution, du coup, bah, entre-temps, moi j'ai quitté donc, c'était un projet aussi, hein, mais j'ai quitté mon emploi de salarié pour me mettre à mon compte, pour recréer une nouvelle entreprise. Ça fait partie des switches dont j'avais besoin de me dire: «Si, si, je peux y arriver, si, si, je peux générer cet argent-là», et tu vois, bah, encore l'un de mes enfants qui me dit: «Mais maman, si tu as plus d'argent, si tu as pas de clients, on fait quoi?» Et je l'ai regardé, je fais: «Tu ne crois pas en ma capacité à générer de l'argent?» Puis il m'a regardé, je fais: «Bah oui», et c'est ça aussi, tu vois, que j'ai envie de transmettre, que moi j'ai envie d'incarner et que j'ai aussi envie de transmettre, à mes enfants, mais que j'ai envie aussi de montrer, c'est qu'on peut c'est se reconnecter en fait à cette capacité-là.
et je pense que c'est ça qui est beau, c'est de pas toujours remettre ça sur, à l'extérieur de soi, en dépendant d'un tiers, en subissant aussi et c'est vraiment de se dire: «Mais on peut générer, ce qu'on veut, comme on veut». Mais il faut déconstruire énormément de choses et énormément de croyances et des choses quand même qui sont hyper profondes aussi. Waouh, merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais avant être vraies à propos de toi et à propos de la vie et que maintenant, en fait, tu penses complètement autrement? L'un des switches, dont je me rappelle, c'est quand tu parlais, du temps qu'on passait à essayer de comparer les offres ou de comparer les prix. Moi, j'ai toujours été vue comme la nana qui trouve toujours le bon plan, le bon prix, pas cher et cetera. Assez démerde. Sauf que, en écoutant ce chapitre-là, quand tu parlais justement que oui, il y a ça, mais regarde le temps que tu passes à faire ça et que ce temps, c'est une valeur aussi et que en mettant ça dans la balance, je me suis rendu compte que je pouvais passer énormément de temps pour gratter parfois 1 € ou 10 €, alors que j'avais peut-être passé 2 heures de plus et ça m'a fait vraiment switch de me dire: «Ah bah oui, je suis contente d'avoir économisé 5 €, mais le temps que j'ai passé dessus quoi et l'énergie que j'ai passée dessus à faire ça et à pas faire autre chose» et du coup, là, il y a vraiment eu cette prise de conscience de me dire: «Bah, j'arrête de comparer pendant des heures et de chercher le prix et de me dire: "Quand j'achète un instant T, j'achète au bon prix pour moi". Même si le prix à un moment donné baisse plus tard». C'est de vraiment se recentrer là-dessus et de dire: «Voilà, quand je passe là à l'acte d'achat, c'est le bon prix pour moi». Et tout est juste. Ah, merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui penserait, mais vraiment, hein, qui penserait que c'est sa réalité et qu'il n'y a pas d'autre réalité possible, que il ou elle a pas de chance vis-à-vis de l'argent et que tu es plus chanceuse, que Anne-Claire est plus chanceuse et que les autres sont plus chanceux. Tu sais, cette mentalité de ah, pas de bol, pas de bol, moi j'ai pas tiré les bonnes cartes. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Je la connais bien ou pas? Est-ce que je peux tout Non, lui dire? tu connais pas. Quelqu'un qui vient et qui te voit de loin et qui te voit avec ce mindset de: «Je suis capable, je dis à mes enfants qu'on est capable» et cetera. Hem, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette personne? Je lui demanderais si pour elle c'est une fatalité ou est-ce qu'on est obligé de subir ça? Et qu'est-ce qu'elle aurait envie de faire, pour changer ça, en fait? Est-ce qu'elle préfère continuer à rester dans cette fatalité de la vie, à subir et à fantasmer peut-être aussi, l'histoire des autres et la vie des autres? Ou est-ce qu'elle a envie elle-même de travailler sur peut-être, ce qui pourrait coincer, ce qui pourrait bloquer? Comment est-ce qu'elle pourrait voir justement, l'argent ou l'abondance d'une autre manière, d'un autre point de vue? Et lui expliquer aussi que moi, ça a été mon parcours personnel, ça a aussi été des déconstructions, que j'ai, toujours parfois un petit filigrane. J'ai toujours cette peur du manque aussi qui est là, qui a eu beaucoup de déconstructions personnelles, que j'ai justement, fait des formations, intéressée à d'autres rapports de l'argent, à d'autres visions de l'abondance pour en arriver là. Que ça a pas été, je me suis réveillée un matin et ça tombe tout seul. Ouais. Ça m'inspire une autre question parce que tu m'as dit tout à l'heure, off, que tu fais du human design. Mmh. Est-ce que alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et tu vas pouvoir le dire peut-être sous le prisme du human design, parce que les gens me le posent souvent plus sur le prisme de l'astrologie, tu sais, suivant comment tu es né, avec, les cartes que tu as tirées dans la vie et cetera. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus, favorisés que d'autres? Ou est-ce que tout le monde peut réussir? Alors moi, je fais partie des personnes qui pensent que tout le monde peut réussir, qu'il y a pas de bon profil ou de moins bon profil. Hem, il y a des portes qu'on appelle des money gates, où justement on parle d'argent, ou de générer de l'argent, ou des facilités à la gestion de l'argent, que l'on active ou non. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas, pour autant gagner de l'argent ou générer de l'argent. Tout le monde en est capable. C'est, exactement comme,
Comme tu dis, tu vois, en astrologie, on va dire: «Ah mais ce thème-là, je préfère» ou «Ce signe-là, c'est mieux». Non, il y a pas de mieux ou pas, c'est que c'est vraiment un mélange de nous, dans cette incarnation-là, aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire avec ça et comment on va pouvoir, se libérer de ça? En human design, par contre, on va voir des conditionnements. On peut voir des conditionnements aussi, sur la valeur, sur le travail, sur la motivation. On peut aller travailler aussi là-dessus pour, trouver, bah, ouais, notre chemin qui nous convient. Mais je fais partie des personnes qui ne pensent absolument pas qu'il y a des profils plus faciles que d'autres, même si tous, hein, moi la première, hein, quand j'ai vu mon profil la première fois, j'ai dit: «Oh mais non, j'aime bien l'autre profil aussi, je l'ai fait aussi». Instantanément, je me suis dit: «Voilà». Parce que moi, je suis un profil où, justement, on me dit que j'ai de l'énergie tout le temps parce que je suis MG et que moi, j'aime bien aussi quand on me dit: «Beh, pourquoi le gé mon fils générateur, on reconnaît que lui, il a le droit de se reposer? Moi, j'ai pas le droit de me reposer non plus?» Voilà, tu vois le premier truc, voilà. Mais non, au final, tout est juste parce qu'on a le droit aussi de se reposer même quand on est MG et qu'on a le droit de choisir sa vie, en fait. Quel que soit son profil, quel que soit, où qu'on soit né, quelle que soit la famille qu'on ait eue aussi. Parce qu'on peut dire aussi: «Oui, mais selon la famille que tu as eue». Oui, on part pas tous avec les mêmes billes de naissance. Après, c'est ce qu'on va en faire. Il y a des personnes qui ont eu des chemins chaotiques et qui font des choses merveilleuses en termes d'abondance, d'argent, de vie, humainement. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de galère et qui vont, se lamenter et qui vont s'autoflageller et qui vont s'auto-alimenter dans des justificatifs de ce pourquoi ils n'y arrivent pas. Donc c'est ce qu'on va en faire Ouais. et ce qu'on a envie d'en faire. Ce que j'entends aussi là-dedans, c'est, d'embrasser son unicité parce que finalement, tes cartes, elles sont vraiment, les tiennes, les miennes, elles sont vraiment les miennes et c'est tirer le meilleur des nôtres, en fait et pas essayer d'être, comme la voisine ou le voisin parce qu'en fait, ça peut pas marcher. Complètement. Ouais. Mmh. C'est ça moi que je travaille au quotidien, c'est vraiment de retrouver sa propre unicité. Ouais. Mmh. C'est vraiment d'incarner ça et après de respecter aussi celle de l'autre. Exactement. Oui, ça amène plus de tolérance et plus de curiosité aussi pour ce dont on est capable et ce dont l'autre est capable et plus de soutien pour le chemin de chacun et ouais, je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça a changé quelque chose de travailler ton rapport à l'abondance dans ton niveau d'ambition ou dans la vision que tu avais pour tes rêves? Est-ce que ça a transformé ton ambition? En fait, je pense que ça a surtout réanimé mon ambition. Moi, dans mon cheminement, voilà, personnel, il y a plus, voilà. Je me contentais, de ce que j'avais, du salaire que je touchais, qui ne me convenait pas, mais je m'en contentais. Parce qu'il y avait cette peur de: «Si je quitte ça, qu'est-ce qui va se passer?» Au moins ça, je l'ai. Voilà, c'est pas mais au moins je l'ai. Et quand j'ai commencé à vraiment y aller la boule au ventre au travail, là, je me suis dit: «Non, on va arrêter ça». Voilà et donc j'ai commencé à avec cette conscience de cette peur du manque, que j'ai aussi identifié, enfin voilà, les schémas familiaux et cetera, ça je les avais déjà bien vus et bien conscientisés, mais en attendant, c'était toujours là et de travailler là-dessus, hem, ça m'a permis quand même d'oser demander ma rupture conventionnelle, de l'obtenir. Ce qui était déjà aussi pas moi, on m'avait dit: On l'autorise à personne et en plus on veut te garder». Je l'ai obtenu. Voilà, j'ai pas eu besoin de négocier. J'ai pas eu c'était fluide et j'en étais convaincue, vraiment. C'est que du moment que je suis passée à: «C'est bon, j'acte, j'envoie mon courrier recommandé», je savais que c'était bon et ça a été le cas. J'ai créé mon entreprise alors que j'avais été vaccinée, j'en avais une il y a des années et sincèrement j'avais voilà, je me dis: «C'est bon, j'ai vu, C'est assez et en c'est fait, passé». c'est tourné. J'y retourne avec effectivement le «je veux plus». Voilà. Je veux plus de temps, je veux plus d'argent, je veux plus de joie, je veux plus de liberté. Je veux que ça vibre, je veux que ça ait du sens et c'est l'argent, mais c'est aussi, voilà, l'abondance au sens large, c'est savoir qu'on peut générer ça. Voilà. Moi, dans mon monde idéal, tu vois, justement, moi, ça serait de se passer d'argent monétaire, monnaie et d'être dans des échanges comme ça humains. Voilà, moi, dans mon monde idéal, ce serait ça
Mais pour ça, il faut intégrer que cet argent monétaire, c'est la même chose en fait. C'est une énergie qui passe et qui s'en va. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un moyen, voilà, et qu'aujourd'hui, typiquement, mon banquier veut être payé comme ça. Donc forcément, c'est aussi une réalité actuelle. Mais voilà, mais que c'est une énergie qui passe, qui vient et qui ne nous appartient pas. Je pense qu'il y a eu ça aussi comme switch. Moi, il y avait ce côté, peur que ça parte, tu vois? Il y a le côté, dès que j'ai: «Oh là 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 là, ça va partir, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si ça part?» Et en fait, c'est d'accepter, que ça vienne et que ça reparte, que c'est fluide, d'avoir confiance aussi en la vie, mais en nos capacités à pouvoir, s'inventer, se réinventer, trouver d'autres choses et je pense que ça vraiment je l'ai ancré. Hem, il y a des moments, j'ai toujours peur, il y a des moments, je suis toujours dans ce là gentiment j'étais il y a pas quelques jours, je fais j'ai dit: «On va se calmer, voilà» et c'est de revenir vraiment à cette capacité et tu vois là quand je te parle, je suis convaincue, voilà, j'ai cette capacité à trouver des idées qui vont me permettre de générer de l'argent et j'en suis convaincue et ça a permis, voilà, tout ce switch là et toute cette avancée là. Génial. Waouh, merci. Je me dis mission accomplie. Complètement. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter comme mot de la fin à propos de l'abondance en général? Tu vois, ouais, quel mot tu voudrais ajouter sur la prospérité, sur l'abondance? Je dirais d'accepter qu'on y a tous droit, d'entendre qu'on y a tous droit, que c'est pas justement réservé à chacun et pas à d'autres et surtout qu'il y en a assez pour tout le monde. Que c'est pas parce que l'un a beaucoup que l'autre n'aura plus. Donc ne pas jalouser l'autre qui a, en train de se dire parce que généralement c'est qu'il y a ce côté, moi j'en aurais pas ou moins. Non, c'est de se dire qu'en fait, c'est comme si c'était vraiment un peu comme l'éther, ce truc un peu infini, tu vois? Et impalpable et qu'il y en a pour tout le monde et qu'il y en a suffisamment et que, en déconstruisant des croyances, en s'autorisant à, on peut aussi, heu, en avoir, on peut, être dans cette abondance, on peut être, dans cette fluidité-là et voilà, que c'est pas tabou et que c'est pas mal, qu'on a le droit de vouloir, de l'argent, d'aimer l'argent, et d'en vouloir et que ce n'est pas quelque chose de pas bien ou de Génial. Merci. Merci pour ce merveilleux mot de la fin. merci à L'argent t'aime et tu aimes l'argent. c'est ça. Ouais, merci du fond du cœur, Delphine. Et si je peux te souhaiter quelque chose, c'est toute l'abondance du monde et Merci, que tout s'ouvre encore plus pour toi et que ce soit vraiment magique. Merci beaucoup. À merci bientôt. beaucoup.